Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer à regarder nos cartes principales, c'est-à-dire nos arcanes majeures. Vous avez le 9, l'ermite, vous avez la tempérance et c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, j'allais dire, mais vous avez le 8 de bâton, vous avez le 5 de denier, le chevalier de bâton, 3 d'épée, 4 de bâton et le chevalier de coupe. Alors, c'est ce 3 d'épée et ce 4 de bâton qui... Il y a une relation, un lien, un groupe, quelqu'un ou quelque chose, hein, ça peut être aussi un projet, qui est là depuis longtemps, qui va vous faire du mal, ou vous a fait du mal peut-être aussi. Et ça va complètement, c'est incroyable ces deux chevaliers-là. Comme si l'action est séparée du cœur, comme s'il y a une telle blessure qu'on n'a plus envie du tout, mais du tout, de regarder les choses à travers le cœur, à travers l'âme. On a juste envie de faire le nécessaire, mais sans regarder ce qui est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, on exécute la tâche automatiquement. Ah, il y a quelque chose qui va se passer très vite et qui ne va pas du tout vous faire du bien. Parce qu'entre ce 5 de denier et ce 3 d'épée, vous avez le chevalier de bâton. Vous faites. C'est pas que vous ne le faites pas. Ça ne veut pas dire que ça va bloquer. Non, il y a quelque chose qui continue. Mais on ne prend plus autant de plaisir. Et voilà pourquoi il est nécessaire ici de calmer quelque chose au plan émotionnel. Parce que c'est pour ça la tempérance, elle va avec chevalier de coupe. C'est-à-dire, elle vous invite à modérer quelque chose au plan émotionnel parce que ça va vraiment être très rapide et ça va vous toucher. Ça va vous même blesser, hein, je ne peux pas dire autrement, ça va vous blesser parce que ça va être intense et tout va aller vers ce cœur qui souffre. Mais c'est des gens que vous connaissez depuis un certain temps, je pense. Je pense aussi que c'est c'est un projet peut-être qui compte pour vous depuis longtemps, sur lequel vous travaillez, mais là, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez réellement. C'est comme si c'était presque à portée de main, mais vous n'arriviez pas à le toucher, vous n'arrivez pas à le contenir, à le prendre, à faire quelque chose en fait qui vous permettrait d'être à la hauteur de la situation. Et je pense qu'à l'intérieur, vous allez être très très frustré, parce qu'entre entre cet ermite et ce chevalier de bâton, je crois que vous allez avoir ce moment de frustration, d'envie de vous envoler, d'envie de faire, d'envie de réaliser quelque chose, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas si facile que ça. Qu'il y a quelque chose qui est compliqué, mais notamment compliqué au plan des émotions. Avec l'ermite, vous avez les amoureux. Beaucoup d'indécision, beaucoup de conflits en soi, avec les autres, beaucoup de difficultés à trancher, beaucoup de difficultés à trouver la bonne voie, beaucoup de difficultés à apaiser quelque chose. Je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à exprimer. Vous n'arriverez pas, mais on le sent dans le 5 de denier et dans le 3 d'épée. On sent que la parole est lourde. On sent que c'est comme si votre langue, parce que c'est ça que c'est comme si ma langue pesait, je ne sais pas, 3 kilos. Donc imaginez pouvoir mouvoir cette chose. Et j'ai vraiment cette impression, mais presque physique, que c'est quelque chose qui est lourd, vous n'arrivez pas à le dire, vous n'arrivez pas à l'exprimer. Ça va vous faire vraiment drôle, hein. Ça va vous faire, je pense, bizarre quand même, de sentir cette frustration en vous, de sentir ce quelque chose et de ne pas avoir de moyen de l'exprimer. Avec la tempérance, vous avez 10 de denier. Ça touche encore des liens forts. Il faut être très très posé avec ces gens-là, parce que j'ai l'impression que, je ne sais pas comment vous dire, comme si, en ne surréagissant pas, vous pourriez sauver quelque chose là. Mais il ne faut pas surréagir, c'est-à-dire ne pas trop réagir à la blessure que vous avez ici. Et vous avez la lune. Oui, ben je pense que là, avec parce que c'est comme ça que les cartes m'invitaient à faire. Et là, on sent qu'à l'intérieur, mais vraiment, c'est dur. Et ça va durer un certain temps là. Parce qu'on sent que c'est lourd, on sent que c'est dur, on sent qu'à l'intérieur, c'est compliqué pour vous. Parce que vous avez l'impression d'avoir à portée de main quelque chose et vous n'arrivez pas. Il faut vous faire confiance avec la reine de bâton là. Il ne faut pas défaillir, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut surtout pas perdre de vue en fait que
finalement, ce n'est que momentané peut-être. Parce que là, on sent qu'en calmant vos émotions, en ne pas vous laissant déborder par l'émotionnel, en ne laissant pas cette souffrance vous conduire à des ruptures brutales, bah, en fait, ça vous permettra ni plus ni moins aller vers quelque chose de plus libre. 9 de denier, il y a quelque chose à calmer au plan émotionnel. 10 de denier, 9 de denier, comme si vous deviez faire un retour sur la situation, apaiser, calmer, avant de repartir. Parce qu'il y a quelque chose là qui est compliqué. Le monde, je pense que là, il y a une fin qui ne veut pas prendre encore. C'est comme si la fin était presque là, mais vous n'arrivez pas à clôturer, vous n'arrivez pas à fermer, vous n'arrivez pas à tourner la page. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est tellement longtemps que vous êtes dans cette situation-là que vous n'arrivez pas à tourner la page. Pour ça, il faut beaucoup de force et beaucoup de puissance pour se détacher. Et là, dans le cadre de bâton, au contraire, j'ai cette idée de quelqu'un qui n'est pas assez fort, pas assez puissant, pas assez grand. Voilà. Il y a cette idée de grandeur, je ne sais pas pourquoi. Parce que là, comme si votre force, pas vous, mais votre force était partagée, comme si vous deviez partager quelque chose avec d'autres personnes et vous n'aviez pas assez de force en vous. Ou peut-être que vous êtes sur plusieurs choses en même temps, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est lourd quand même. Ah, et ben voilà, le pape, le diable. On sent qu'il y a quelque chose de négatif. On le sent tout de suite dans l'énergie là. Sur ce 5 de denier. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas vous laisser envahir. C'est pour ça que vous avez la tempérance. Il ne faut pas vous laisser envahir par cette énergie toxique et négative. Il faut laisser quelque chose mûrir, maturer. Même si vous avez peut-être envie que ça se termine, vous avez envie de tourner la page, c'est peut-être pas le moment. Et vous avez la princesse de denier. Waouh. Oui, je pense qu'il faut beaucoup de calme là, beaucoup d'épaisseur. Je ne sais pas pourquoi cette idée d'épaisseur. Comme si votre peau n'était pas assez épaisse pour l'instant. Vous avez besoin de renforcer quelque chose en vous pour pouvoir vous confronter avec ça. Vous avez besoin de mûrir et maturer quelque chose. Cette fin ne peut pas arriver tant qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas prêt. Il y a quelque chose qui n'est pas prêt là, du tout. Et malgré votre frustration, en fait, ça n'avancera pas. Et plus vous allez être frustré, moins ça va avancer. As d'épée. Vous avez besoin d'une nouvelle là. Vous avez besoin de clarté, d'une clarté d'esprit, et puis surtout de clarifier quelque chose en vous. Je pense qu'en vous, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. C'est comme si votre langue, mais c'est incroyable cette sensation que j'ai, comme si votre langue, elle pesait mais plusieurs kilos, et donc vous ne pouviez pas exprimer ce quelque chose qui est en vous. Voilà pourquoi il faut mûrir et maturer. 6 de bâton. Alors là, ça vibre une personne qui est très très narcissique, égotique. Oh, c'est incroyable, c'est pas vous. Alors, je vais vous dire, ça vibre pas votre énergie, ça vibre une énergie extérieure, quelqu'un qui en fait attire vers soi des conflits, des problèmes. Oh non, c'est incroyable là. Dans ce 6 de bâton, ce que je sens, c'est comme si cette personne avait tout un groupe autour de soi et qui est contre cette personne-là. Et vous avez la justice. Cette personne est peut-être aussi attaquée injustement. Oui, elle est attaquée injustement. Mais c'est parce qu'elle ne sait pas. Parce qu'elle ne sait pas dire, elle ne sait pas faire. Et vous, ça vous touche parce que là, d'un coup, votre énergie a complètement disparu. C'est comme si vous disparaissiez derrière ce personnage. Mais c'est quand même quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, c'est comme si vous disparaissiez derrière ce personnage et que ça vous réduisait à une graine. Je ne sais pas comment l'interpréter, cette de coupe. Là, vous avez besoin d'ouvrir vos horizons. Hein. Et là, vous savez c'est comme si vous sortiez de ce personnage pour partir sur autre chose. Ah, vous voyez la tour, vous avez besoin de remettre les pendules à l'heure. Vous avez besoin ici d'intervenir, vous avez besoin de changer quelque chose, vous avez besoin de dire quelque chose. Regardez, le roi d'épée, as d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, mais votre langue est tellement lourde là que vous ne pouvez pas le dire. Parce qu'en fait, vous êtes sous l'emprise ici de cette personne-là. D'une manière ou d'une autre. Hein. C'est peut-être pas aussi flagrant, mais il y a beaucoup d'emprise là.
4 de coupe. Et oui, et ça vous empêche, vous, et là c'est vous ce 4 de coupe, ça vous empêche de voir l'opportunité, ça vous empêche de voir la bonne opportunité. Ah, incroyable, comme si vous viviez le rêve de quelqu'un d'autre. Les amoureux, il faut trancher là, il faut prendre la décision. 3 de coupe, mais par contre il faut que ce soit quelque chose de profond. Avec ce 3 de coupe, j'ai cette idée de superficialité, et c'est ce personnage là. Il est dans la superficialité, il est dans quelque chose de vraiment pas sympathique. C'est pas intéressant. 10 de coupe. C'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de que dira-t-on, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va me voir. Il faut que je montre une belle image. Mais c'est pas avec ça qu'on fait un choix de vie. Parce que là, dans ce 2 de bâton, comme dans ces amoureux, j'ai cette idée de quelqu'un qui est partagé, quelqu'un qui est vraiment, vraiment en difficulté pour faire le choix. As de denier. Et pourtant, dans la matière, et ça c'est vous, As de denier, pas littéralement parlant, mais vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une possibilité que vous ne serez pas toujours en capacité de voir clairement. À cause de cette personne, j'ai bien dit à cause de... C'est comme si vous n'existiez pas. Quand cette personne est là, vous n'existez pas. En tout cas, dans l'énergie, c'est ce que je sens. 9 de coupe. Ben là, il faut aller chercher votre rêve. Hein. Votre rêve n'est pas avec cette personne-là. Par contre, dans le 9 de coupe, là, j'ai une autre personne qui a beaucoup de... Comment vous dire cela? De tendresse pour vous. Oui, quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais ça, vous avez du mal à le voir. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne, comme si elle vous cachait l'horizon. Elle vous cachait ce... Et pourtant, qu'est-ce qu'elle provoque des problèmes, cette personne? C'est incroyable. Oh. 7 d'épée. Quelque chose à révéler, quelque chose à dévoiler, mais vous allez avoir beaucoup de mal à le faire. Je pense que c'est comme si votre langue était liée. C'est-à-dire comme si on avait attaché votre langue, vous ne pouvez pas parler. Valet de denier. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être agir, matérialiser, concrétiser quelque chose. Parce qu'avec ce 7 d'épée, d'ailleurs, on va tout de suite mettre une carte sur le 7 d'épée. Parce que c'est bizarre. Ça vibre avec le 6 de bâton, là. Ah ouais, l'empereur. Là, sincèrement, il y a quelque chose de trop lourd. Et surtout, l'autre prend beaucoup de plaisir presque à vous gâcher le vôtre. À vous gâcher quelque chose, ça lui fait du bien, ça le fait grandir. C'est quelqu'un qui se sent puissant, qui croit être puissant par rapport à ça. Il y a tout un travail là pour vous à mener sur ce sujet-là, pour vous débarrasser de l'influence de cette personne-là. Parce que là, cette personne, en fait, elle a beaucoup de pouvoir sur vous. Ah oui, oui, oui. Parce que je pense que vous voyez quelque chose en elle qu'elle n'est pas réellement. Et malheureusement, ça peut conduire à un aveuglement de votre part. Et là, il faudra vraiment prendre de la distance. Vous voyez, c'est encore un 7. Mais cette fois-ci, un 7 de denier, pas un 7 de bâton. Ah, d'épée, pardon, pas de bâton, d'épée. Il y a cette idée que vous avez besoin... oui, vous voyez, vous avez besoin de prendre de la distance, mais je pense que ça ne va pas être facile. Parce que là, vous allez bousculer tout le monde et surtout vous. Je pense pour vous, c'est un véritable défi. C'est compliqué, là. Parce que vous voyez cette personne d'une façon qui est peut-être difficile à démêler. C'est comme si vous n'étiez pas assez objectif. 3 de coupe. L'autre vous montre quelque chose de très superficiel. C'est pas la réalité. Il y a beaucoup de fantasmes là. Il y a beaucoup d'instabilité. Et vous... presque comme si vous étiez embarqué dans cette énergie avec cette personne-là. Vous êtes embarqué dans quelque chose qui n'est pas vous. Je vais mettre une entre les 4, 6 de denier. L'autre, c'est incroyable comme l'autre vibre ici. L'autre 6 de bâton, là, 6 de denier. Il est très dans la recherche, m'as-tu vu? Quelqu'un qui cherche une reconnaissance, une image, qui a besoin d'être admiré. Mais le problème, c'est que sa façon de faire est tellement... frustrante, tellement difficile que je pense qu'il provoque beaucoup de conflits. Vous savez, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal en fait à faire la part des choses. À mon avis, c'est quelqu'un qui essaye de vendre ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire, je pense qu'il n'a pas les qualités qu'il essaye ici de valoriser, de mettre en avant.
Alors, avec notre autre jeu, 6 d'épée, vous avez besoin de calmer vos pensées. Vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de vous calmer. Parce que tant que l'intérieur ne sera pas apaisé, vous ne pourrez pas, en fait, dire les choses clairement. Et là, c'est ce qui vous manque. Il vous manque la parole. Vous avez le roi de denier. L'autre est énormément dans m'as-tu vu. Comme je suis formidable, comme je suis riche, comme je suis beau, comme je suis ci, comme je suis cela, 10 de denier. Et il y a que, entre nous, c'est pas vrai. Parce que ce 10 de denier est complètement erroné et complètement faux. Il y a quelque chose de bien faux là-dedans. Oh là là. De coupe. Par contre, il y a quelqu'un de très tendre, qui a beaucoup de tendresse pour vous, qui a beaucoup de sympathie. Ah waouh, 10 de coupe, 10 de coupe. C'est quelqu'un qui, cette fois-ci, réellement a de la tendresse pour vous et qui n'est pas seulement dans une projection d'une image, d'une représentation, le jugement. Il faut d'abord que quelque chose change en vous. Il faut d'abord, oui, c'est un travail que vous devez mener. Tout à l'heure, 8 de denier est sorti aussi plus ou moins sur la même colonne. Donc il y avait cette idée, vous avez besoin, mais de travailler sur vous cette fois-ci. Hein. C'est vraiment, je pense que l'autre a beaucoup de pouvoir sur vous. Ok, et bien j'ai ces deux-là qui ne voulaient pas rentrer. 3 de bâton, la mort. Je pense qu'il est temps. Là, on nous dit, il est temps de laisser mourir quelque chose. Ce quelque chose qui, en fait, vous empêche d'être heureux. Parce que tout à l'heure, avec le 4 de coupe, j'avais cette idée que vous ratez une chance, là. Vous passez à côté d'une chance à cause de ce fait que vous êtes derrière quelqu'un. C'est comme si vous étiez l'ombre de quelqu'un. Waouh! Tempérance. 13-14. Tempérance, on avait aussi. Il y a quelque chose... Ah, ouf, 3 d'épée. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut laisser mourir pour retrouver un peu plus. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous blesser là. Est-ce que c'est l'arrogance? Parce que ce personnage-là est très très arrogant. Je suis désolée de vous dire, on sent son arrogance là entièrement. Ça va vous blesser. Et je pense que ça va vous demander vraiment de composer avec vous-même. La lune. Oui, ça va vous demander de vous calmer, de vous apaiser, de retrouver plus d'apaisement. Et oui, mais oui, ça va vous faire mal. Ça, le diable, on l'avait aussi tout à l'heure. On sent que ça vous blesse, on sent que ça vous touche. Et on sent que l'arrogance et la superficialité de l'autre est quelque chose qui va faire mal. Vous voyez, ça doit être la 3e fois qu'on a la tour. Ben oui. Là, il faut vous protéger, et puis quitte à tout casser, quitte à tout remettre en question, mais vous avez besoin de vous protéger là. Parce que je pense que l'autre n'est vraiment, en ce moment, ce n'est pas une personne qui va vous faire du bien. Cette personne vous empêche d'être ce valet de bâton. Cette personne vous empêche de faire, de réaliser quelque chose. Et ça, il faut vous rendre compte. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça pour vous. Parce que soit vous tenez à cette personne-là, soit vous n'êtes pas conscient, soit vous ne voulez pas voir. Ben, je ne sais pas, il y a quelque chose. C'est comme si cette personne était vous, mais elle n'est pas vous. En d'autres mots, vous êtes son ombre. Peut-être qu'elle projette une ombre sur vous, je ne sais pas. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. C'est exactement ça. Ça, le valet de bâton, c'est quelque part l'imaginaire, l'imagination de l'enfant intérieur. Vous voyez, là on sent que ce valet de bâton est empêché. Avec celui-là, nous avons compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Je pense que c'est incroyable, c'est comme si vous étiez effacé quand l'autre est là. L'autre est très arrogant. Je ne sais pas qui c'est, ça peut être quelqu'un du travail, ça peut être un membre de votre famille, un ami, mais c'est vraiment quelqu'un qui projette une ombre sur vous, qui vous enlève ce côté lumineux que vous pouvez avoir. Flèche brisée, embrasser l'énergie de paix, ça c'est notre tempérance. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Je pense que vous avez intérêt ici à regarder un peu plus à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous avez le 7 de denier.
Il y a quelqu'un, c'est incroyable, gardienne de la médecine et druide avec le chasseur. Alors, gardien pardon, de la médecine nous dit, soyez ouverts à l'information de guérison. Druide, préservez votre espace. Et chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Là, j'ai l'impression, surtout dans cette gardienne protectrice, j'ai l'impression, et je pense que c'est cet autre personnage, celui qui est ressorti avec le 2 de coupe. Vous voyez celui-là? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très très tendre là, et qui a envie de prendre soin de vous. Mais quelque part ne peut pas être empêché de prendre soin de vous. Pourquoi? Mais parce qu'il y a l'arrogance de l'autre et vous avez, vous, besoin de modifier quelque chose, changer quelque chose en vous, transformer quelque chose en vous pour voir la réalité telle qu'elle est. Parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'influence, de l'arrogance que l'autre peut avoir sur vous et sur votre entourage. À mon avis, ce personnage provoque beaucoup de conflits autour de vous et peut-être avec des personnes qui tiennent à vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.